Salut à tous, alors aujourd'hui petit bain de soleil pour tous les semis, donc tous ceux qui sont en mini-serre. Donc quand on les sort ça fait du monde. Donc là on va voir un petit peu mieux tout ce qui se passe là. Donc là on a du thym et du cerfeuil. Ça c'est pourri. Donc là il y a les choux de Bruxelles que j'ai repiqués. Là on a de la batavia. Là c'est de la reine de mai. Là c'est les choux. Alors, c'est les choux de Milan, ils commencent à se faire grignoter. Là on a la ciboulette, derrière les poireaux. Là c'est les belles betteraves. Là on a, alors là c'est les œillets de poète. Et là c'est les reines marguerites. Là que des œillets d'Inde. La petite capucine et le persil. Toujours la capucine. On a la menthe qui repousse. Ça c'est le persil que j'ai rempoté hier, qui faisait un peu la tête. Là on a des lobélias, des pétunias derrière. Alors le basilic il a pris cher je pense avec le gel. Pourtant c'est la seule chose qui a été détruite ici avec le gel. Là on a encore des pétunias, on a du thym. Là on a dépensé. Là un petit peu de romarin. Des œillets qui commencent déjà à être en fleurs. Là on a les godécias. Encore des pétunias. Des œillets chabots. Des pétunias roses. Donc hop, ça commence à faire du monde. Donc là on s'en rend un petit peu plus compte. Il y a du monde dans la mini-serre. Alors ça je vous fais voir, c'est des pousses de Troène. Donc je les ai coupées l'année dernière, quand j'ai taillé les haies la dernière fois. Et je les ai mis dedans. Et bah ça pousse. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ils ont des petits bourgeons partout. Donc là je retente la même pour un... On verra bien si ça marche. Pour un tacheté. Donc les fraises, toujours pareil. Ils commencent à bien se développer. Et ce matin j'ai vu qu'il y avait des petites fleurs. Donc j'espère juste qu'il n'y aura plus de gel. Histoire qu'on puisse avoir un peu de fraises au début. Donc eux, ils sont en train de reverdir, mais j'en ai refait au chaud. Au cas où. Je sais pas s'ils donneront grand chose. Des salades, donc la reine de mai. Elle pousse vraiment bien. Elle fait vraiment une bonne pomme. Bon, les radis, hein, commencent toujours. Ceux-là, c'est ceux qu'on va pas tarder à manger. Là, j'ai remis de la 4 saisons. Là-bas, il en reste un peu qu'on va prendre. Encore un peu de salade. Donc là, une autre fournée de radis. Il y en a une autre qui pousse. Là-bas, j'en ai fait une autre hier. Là, j'ai testé 2 betteraves en pleine terre. Voilà, mon petit thym de l'année dernière. Vous voyez, j'ai un système avec des espèces de... C'est du fil de pêche. Plus CCD. Plus ça. Plus ça. Pour les oiseaux. Parce que sinon... Bah, le test, il est bon parce que... Ils commencent à me les manger, là, ils viennent plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et toujours la carotte qui continue à bien pousser. Donc j'ai fait un petit test. Comme j'en ai en trop, j'en ai semé une courgette en pleine terre. Pour l'instant il y a une feuille qui est pas trop ça, mais sinon elle se tient bien. Et j'ai fait pire que ça, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis un pied de tomate cerise en pleine terre. Donc celui-là c'est celui qui était dans la serre qui a survécu au gel. Donc je me suis dit s'il a survécu au gel, bon, après c'était couvert, hein, mais pourquoi pas tenter. C'en est un qui est en trop. Donc on tente, on verra bien. S'il résiste, il sera bien costaud. Donc là toujours les fraises. Hein. Même les tout petits repoussent. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. J'ai déjà installé tous
tous mes petits piquets, mes petits tuteurs. Comme ça c'est fait. J'ai testé de mettre 3 pieds de blette. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si c'est trop serré, pas assez, comment on peut changer les choses. Je suis pas un pro. Hein. Donc voilà. Bon, pour l'instant ils se portent bien, ça fait 2 jours qu'ils sont là. Voilà, à suivre. Bon par contre les épinards, c'est une catastrophe. Donc celui-là, ça passe à peu près. Là ça va. Et quand on s'approche, on voit, ils montent en graines. Donc, bah eux ils pousseront pas. Et pour finir l'extérieur, donc les petits pieds de framboisier. Donc, ils commencent à faire des fleurs, mais avec le gel, il n'y a plus rien. Bon, ça va en redonner, mais on va attendre. On a les semis, donc intérieur, qui prennent leur petit bain de... Pour l'instant, pas de soleil, mais ils restent dehors au vent. Donc là, on a les poivrons. Là, les aubergines. On a les piments. Et au fond, on a les pieds de tomates. Voilà. Au chaud, j'ai encore des petits pieds de tomates. Des petits pieds de concombre. Du melon. Et un gros pied de concombre. Puis, je pense que je vais même leur changer encore de peau. Parce qu'il va avoir mal jusqu'à la fin. Donc là encore en intérieur, donc on a des courges spaghetti, des courgettes jaunes, et ça c'est des potirons orange, non pâtissons orange. Donc là il y a encore des semis. Donc là c'est les pois mange-tout que j'ai recommencé, donc ils sont au chaud, ils attendent. Là on a courgettes maraîchères, donc qui sont déjà bien développées. Des courgettes Nice de ronde, maraîchères. Et là on a des super beaux pieds de courge. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter parce que je suis pas un pro, donc je suis preneur de tous les conseils. Donc là cette année j'ai tout noté mes dates de semis, donc je pense que l'année prochaine, comme ce concombre, il sera un petit peu moins gros. Parce que là il reste, on est le 19, donc il reste au moins d'un mois, mais bon, c'est énorme. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura au moins un mois de décalage avec les semis au moins de curcubitacées. Voilà. À la prochaine.